למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Mes amis, j'ai lu dans la paracha de Korah. Korah, c'était un monsieur très riche. C'est la Torah qui nous raconte son histoire. Mais l'orgueil, il l'a rendu fou. Il est devenu jaloux de Aaron, parce qu'Aaron était le grand prêtre. Et il a réuni, il a fait une révolution. Il a dit aux Juifs, c'était à l'époque lorsqu'ils étaient dans le désert, Moshe Rabbeinu, il fait ce qu'il veut. Il se croit pour un chef. Il se croit pour le grand prophète. Il se croit pour quelqu'un qui gouverne sans limite. Moshe Rabbeinu. Ce Korah, il a oublié, c'est Moshe Rabbeinu, qu'il est le porte-parole de Dieu. Il oublie que Moshe, c'est lui qui a fait sortir les Juifs de l'Égypte. Il a oublié, c'est lui qui a fait traverser les Juifs dans la mer. Il a oublié que jusqu'à maintenant, le bon Dieu parle avec lui. Il a oublié que Moshe ne fait rien sans que Hachem lui demande de faire. Il a oublié que jamais Moshe Rabbeinu va faire quelque chose de sa tête. Il a oublié que des fois il a mis sa vie en jeu, en danger, pour sauver le peuple juif lorsqu'il fautait. Et ce Korah-là, ce qui l'intéressait, c'est pourquoi je suis pas le Kohen Gadol, pourquoi je suis pas le grand prêtre. Pourquoi c'est Aaron, le grand prêtre. Et soudainement, il a changé de tactique, il a réuni tous les chefs des tribus juives, il y avait 12 tribus, il leur a dit, écoutez, entre vous et moi, ne croyez pas que moi je suis le seul à vouloir être le Kohen Gadol. Pourquoi pas? Pourquoi il n'y a pas un Kohen Gadol d'une autre tribu? Alors du coup, chacun a dit, moi aussi je vais être Kohen Gadol, moi aussi je vais être Kohen Gadol. Maintenant, c'est grave, parce que Kohen Gadol, c'est Hachem qui a choisi la famille des Kohanim. Et tous ces 250 juifs qui sont en train de réclamer à être Kohen Gadol, ils peuvent pas être Kohen Gadol. Il y a que un seul. Donc, ils ont tous pris le risque de faire cette guerre. Parce qu'Hachem, il veut pas que de la tribu de Réhouben, de Shimon, de Yehuda, du Sahar, qui a des tribus. Hachem, il a choisi la tribu de Lévi. C'est tout. De la tribu des Lévi, il y a les Léviim et les Kohanim. Et Korah, il a fait une révolution. Une révolution. La gava, l'orgueil. Il a cru que s'il y a un vote, comment il leur a dit? Il leur a dit, on va aller chez Moshe Rabbeinu. Et on va lui proposer qu'il nomme un parmi nous. Korah, il a cru que Moshe, il va le choisir à lui. Parce que c'était lui le meneur de la guerre. Donc, il a cru que Moshe va avoir peur de lui, il va le nommer. Il lui a dit, écoutez mes amis, tous vous voulez être élus à être Kohen Gadol, alors que chacun m'apporte une fourchette, une cuillère, pardon, et mettez dans la cuillère l'encens, et on va l'apporter au Beth Amikdash, et que chacun écrit son nom dans la cuillère. Et celui que Hachem a choisi, alors, tous les cuillères ils vont disparaître,
et que la cuillère de la personne, elle va faire des arbres, elle va avoir un signe du bon Dieu. Et Moshe Rabbeinu dit à Aaron, toi aussi tu fais pareil qu'eux. Si Hachem il veut de toi, alors ta cuillère seule, elle va faire des merveilles. Tout le monde va voir. Ils ont accepté. Mais entre-temps, Korah, il a continué à parler du mal sur Moshe Rabbeinu. Il n'a pas arrêté. Toute la nuit, il se moquait de lui. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il est parti chez lui. Il a dit, Korah, ce que tu fais, c'est impardonnable. Tu mets les doutes de la Torah que j'ai enseignée aux Juifs, tu la mets en doute. Parce que ta révolution, c'est pas une révolution contre moi, mais contre la Torah du bon Dieu et contre le bon Dieu. Alors arrête. Calme-toi. Non, je me calme pas. Tu te prends pour un homme qui est le meilleur. Nous tous, on a entendu la voix d'Hachem. Nous tous, on a écouté Hachem nous parler. Pour qui tu te prends? Alors Moshe Rabbeinu, là, il en pouvait plus. Parce qu'il voit que Korah, il a trop exagéré. Il a commencé à parler du mal sur la Torah. Il a commencé à se moquer sur le Talit. Il a commencé à se moquer sur la religion. Il a commencé à se moquer sur le Kohen Gadol. De là, on apprend une chose. Beaucoup des fois, on veut faire quelque chose de bien, et il y a un mal qui sort de ce bien. Parce qu'au départ, Korah, il a cru bien faire. En croyant bien faire, regardez les conséquences. Il a commencé à parler du bon Dieu. Il a commencé à parler contre la Torah. Parce que si vraiment Hachem, il voulait un de tous ces 250 personnes, il aurait choisi. Mais il a choisi Aaron. Aaron, il rentre au Beth Amikdash. Le fait qu'il rentre vivant, il sort vivant du Beth Amikdash, c'est que lui, c'est Hachem, il a choisi. Pourquoi toi, Korah, tu fais des problèmes? Et pourquoi des histoires? Là, Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, on va pas trop tarder, parce que j'ai peur que la révolution, elle va être contre toi, elle va être énorme. J'ai peur que Korah, il va délibérément, il va pousser tous les juifs à fauter contre toi et tu vas t'énerver. Alors celui qui a fauté, punis-le. C'est Korah qui a fait le mal, lui seul, que la terre y s'ouvre. Et elle va l'engloutir que lui-même, que lui et sa famille. Comme ça, tout va se calmer. Au même moment que mon cher Beno, il a terminé de parler, la terre s'est ouverte et l'a englouti, Korah, sa famille, et tous ceux qui étaient avec lui, un feu les sortit et les a brûlés. Et ça s'est calmé. Mes amis, il faut savoir une chose. Lorsqu'il y a la guerre inutile, tout le monde perd. Beaucoup de fois, il y a des guerres pour des bêtises, pour le kavod, pour l'honneur, pour la gloire. Beaucoup de fois, il y a des divorces à cause des bêtises, à cause de la gloire. Pourquoi ma femme ne m'a pas fait ça? Pourquoi mon mari m'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait kavod? Pour des bêtises, il y a des... Et c'est la raison, mes amis, que jusqu'à maintenant, on se rappelle de ce que Korah il a fait. Pour jamais, avant de faire quelque chose, il faut réfléchir avant de la faire. Dans les affaires, on ne fait pas une affaire avant de bien réfléchir. Est-ce que l'affaire, c'est une affaire? Oh, c'est une affaire qui va te rendre pauvre. Et pourquoi risquer? Donc, mes amis, toujours réfléchir bien. Si vous voyez quelqu'un qui réussit, ben c'est Hachem qui a voulu qu'il réussisse. Ben si Hachem a voulu que toi tu réussisses, ben tu vas réussir. Tu vas gagner quoi de souffrir? Pour souffrir parce que l'autre il a réussi. L'autre il continue à réussir et toi tu continues à souffrir. Alors tu as gagné quoi? Rien du tout. Alors il faut avoir les mots dans la tâche. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen.
אדוני ישמור אותך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה